Bonjour mes Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble votre horoscope de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Horoscope, énergie, enfin bon, un petit peu tout ça. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser pour cette semaine. Alors, on va commencer par un tarot, le cristal tarot. Hop. Allez. N'oubliez pas que c'est un tirage général. C'est un petit taroscope, petit horoscope pour voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine. On va prendre connaissance de tout cela ensemble. Allez, c'est parti. Avec le cristal tarot, on démarre ce tirage pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Du 1er au 7 juillet. Première semaine du mois de juillet, mes amis. Oh, oui, c'est trop bien. On a la papesse. On est dans l'intuition, mes amis. On est dans la sagesse. On est dans la clairvoyance aussi. Dans l'intelligence. On a beaucoup appris. On se pose peut-être un petit peu. On utilise, j'ai la sensation que vous utilisez votre expérience pour la mettre au service d'une cause ou au service de votre travail, au service. Il y a beaucoup d'énergie ici positive. Moi, je vous sens investi dans votre travail ou dans quelque chose de très particulier pour cette semaine. On va voir avec l'oracle bleu. C'est une énergie vraiment attendez, je cherche mon mot. Je vous sens déterminé, posé, mais vraiment dans la sagesse. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui avait peut-être grandi. Grâce, c'est le message qu'on m'envoie, hein, grâce à une expérience, grâce à quelque chose qui vous est arrivé. Ça vous a fait réfléchir autrement. Allez, c'est parti. On va tirer 3 cartes de l'oracle bleu. La première. Alors, voyons un petit peu. Avec cette papesse, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle ici de le messager. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir un appel téléphonique. En tout cas, quelqu'un va vous contacter. Et vous allez gérer ce message de manière très posée. Alors, ça peut toucher. Alors, c'est peut-être un message que l'on va vous envoyer dans vos rêves ou que vous allez ressentir au sein de la nature. Là, ici, c'est le monde minéral. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi d'être non seulement entouré de nature, mais vous avez besoin aussi peut-être de toucher, d'avoir accès et d'être en contact avec la nature. Peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir des cristaux sur vous. Cette semaine, vous avez besoin de ressentir, c'est peut-être ça le messager, hein, de ressentir de l'énergie, de la vitalité, mais au sein de quelque chose de naturel. Je vous dis n'importe quoi, vous allez avoir besoin peut-être d'être plus, de prendre plus l'air, d'être plus au soleil, d'être plus connecté avec la nature. Alors, je vous la cache et on vous parle de révolution. Là, ici, c'est parce que c'est la solution à votre problème. Ça va tout chambouler en vous. Ça va vous apporter l'énergie que vous recherchez. Moi, j'ai la sensation que vous avez un manque d'énergie et que vous en avez besoin cette semaine. Et que vous allez passer par des choses naturelles. Alors, cela peut être aussi simplement aller marcher dans la nature ou plus
plus manger de légumes, boire plus de tisane. Vous voyez, je sens qu'il y a une recherche de bien-être pour vraiment révolutionner votre quotidien. Il y a besoin vraiment de changer quelque chose à votre quotidien. Donc, vous allez trouver la solution de cette manière. Vous allez trouver la solution de cette manière. Ah oui. Et je pense que vous allez calmer ainsi des choses qui vous font souffrir, qui vous dérangent, qui vous contrarient, vous voyez, ça, adaptez bien, hein, qui vous mettent aussi dans une forme d'instabilité. Vous avez besoin de retrouver un équilibre ici. Moi, je sens vraiment que vous avez besoin de refaire le plein d'énergie. Alors, c'est peut-être aussi dans des formes de contrariété par rapport à... En fait, vous êtes révolté parce qu'on a la révolution. Peut-être parce qu'on va vous dire du mal de vous. On va être hypocrite. On va critiquer quelque chose par rapport à vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est justement le besoin que vous allez avoir cette semaine, mes amis, peut-être de lâcher prise sur le contact avec l'humain. Moi, je vous sens plus connecté à la nature pour pouvoir recharger vos batteries. Et quelque chose va vous énerver par rapport à ce que l'on va pouvoir dire sur vous. Vous allez apprendre que l'on a dit ça ou ça sur vous et ça va vous révolter. Ça va vous révolter. Mais je pense quand même que vous allez justement faire en sorte de rester un peu isolé, vous voyez. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais pas vous isoler, vraiment, c'est juste vous isoler par rapport à de mauvaises langues, vous voyez. Faire le vide. Faire le vide. Ah, la nuit, mes amis. En fait, j'ai envie de vous dire, la nuit porte conseil. Et vous allez trouver la solution pendant la nuit. Peut-être que vous allez avoir des messages pendant votre sommeil. Peut-être qu'on va vous envoyer des messages. C'est peut-être le côté aussi spirituel qui vous attire ce mois-ci, mes amis. Mais cette spiritualité, vous allez pouvoir aussi la trouver au sein de la nature. Ah, c'est magnifique. Ça va vous faire du bien. Moi, je sens que après quand même, après quelque chose de compliqué, vous trouvez la solution à votre problème. Au sein de la nature, vous allez avoir un message, je pense, dans vos rêves. Message peut-être de vos chers disparus. Enfin, il va falloir interpréter vos rêves. Et ça va bien vous réussir, ce petit temps-là de... Ouais, ce petit temps de repos. Alors, peut-être... voilà, qu'il y a 2 personnes qui disent du mal de vous. Peut-être qu'il y a 2 personnes qui sont vraiment, voilà, pas agréables dans leurs propos par rapport à vous. Ça ne vous étonnera pas. Ça ne vous étonnera pas. Vous savez certainement de qui ça vient. Mais moi, je pense que vous allez vraiment... faire le vide par rapport à ça parce que vous avez d'autres préoccupations. Et je pense que la préoccupation que vous avez, c'est de prendre soin de vous cette semaine. Vous allez avoir quelque chose dans vos rêves la nuit, quelque chose qui va vous apporter un message. Vous allez comprendre. C'est pour ça que vous allez avoir de la sagesse, cette sagesse de la grande prêtresse, de la papesse. Enfin bon, c'est la grande prêtresse aussi. Vous allez analyser les choses sagement, vous voyez. Ah, il y en a 2. Ah oui, il y en a 2. Ah mais non. Il y en a 2, mais il y en a une de retournée. Donc, je la prends parce qu'elle me parle énormément. C'est le prêtre
qui nous parle de persévérance, mes amis. Surtout, ne baissez pas les bras et gardez la foi. C'est drôle, la foi, je l'ai ressenti tout à l'heure. Ici, avec la croix ici. J'ai ressenti beaucoup la foi. Persévérez dans ce que vous croyez, dans ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas, continuez, parce que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui va vous réussir. Mais vous devez rester dans votre ligne de conduite. Vous êtes sur la bonne voie. Ouais. Il y a quelque chose ici qui... Il y a des gens qui sont médisants, mais il y a quelque chose qui vous réussit bien, vous. Vous voyez comme quoi la médisance, ça n'apporte rien de positif à ceux qui l'exercent. Hein. Je pense que vous avez besoin de repos cette semaine, mes petits sagittaires. Alors on va voir quel va être le message de l'au-delà pour vous. Oh, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Regardez. 2 fois. 2 fois la foi. Oui, il y a quelque chose qui se rapporte beaucoup au spirituel. Écoutez bien votre intuition. Alors, ça c'est moi qui vous le dis. Hein. Alors, la foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Vous êtes guidés et protégés. Mes Sagittaires, vous êtes guidés et protégés. Vous voyez, on parle d'apaisement, de douceur et de réconfort. Je pense que vous la retrouvez et vous réussissez à retrouver cet apaisement, ce réconfort au sein de quelque chose de beaucoup plus naturel. Vous vous éloignez d'un milieu qui est toxique pour vous, en tout cas, où les langues sont bien acérées, bien pendues. Et vous allez prendre soin de vous cette semaine, mes Sagittaires. Vous voyez, on est vraiment dans la foi. Ça fait vraiment... c'est vraiment, en plus, avec la papesse, on nous parle d'intuition, de clairvoyance. Vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez que vous êtes protégés. Vous savez que l'on est près de vous, mes Sagittaires. Alors, ça, c'est l'oracle des origines. Oh, c'est fou. Mais c'est fou, hein. Alors, écoutez bien. Hein. Écoutez vos rêves, ils vous parlent. Se libérer. Écoutez vos rêves, ils vous parlent. Je vous ai dit que vous alliez avoir un message dans vos rêves. Analysez vos rêves. N'hésitez pas le matin au réveil ou même la nuit, hein, si vous vous réveillez après un rêve, eh bien, prenez un crayon, un papier et notez-le pour ne pas l'oublier. Et puis après, le lendemain, eh bien, dans la journée, ou vous laissez passer un peu la journée, vous relisez ce que vous avez écrit et vous allez avoir un détachement par rapport à la nuit et vous allez peut-être mieux analyser, comprendre le message qui est là pour vous en fait. Mais alors, il y a vraiment une idée de cette semaine de repos, d'apaisement, hein, de détente, de foi. Et vraiment, je vous ai dit tout de suite, la nuit porte conseil. Voilà, je pense que vous allez avoir des messages dans vos rêves et que ces messages sont très importants pour vous. Voilà mes amis Sagittaires, je vous embrasse tous très fort, bonne semaine.